Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire après un BTS, qu'est-ce qu'il est possible de faire après un BTS MUC, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors bienvenue à tous sur Aide BTS MUC, je suis très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une question qu'on me pose très souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un BTS MUC? Donc là moi je vais vous donner mes solutions que je pense les plus judicieuses ou en tout cas qui sont possibles en tout cas à faire. Il y en a peut-être d'autres parce que chacun a ses propres projets, mais en tout cas je vais vous donner quelques pistes de recherche après votre BTS. Donc on se retrouve tout de suite sur le diapo pour voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après un BTS MUC? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? On va voir tout ça, il y a plusieurs possibilités. Alors, déjà, pour commencer, je vais vous raconter un peu mon parcours que j'ai fait en grande distribution et pendant et après le BTS. Ça vous donnera une petite idée de ce qu'il est possible de faire. Alors moi, j'ai commencé tout d'abord en tant qu'employé Lip Service, donc dans un Super U pendant 8 mois en tant qu'employé, donc en CDI pendant 35 heures. Ensuite, j'ai voulu évoluer, donc en septembre. J'ai commencé un BTS MUC donc pendant 2 ans où j'étais toujours dans les magasins, où j'étais donc du coup je suis passé du frais, je suis passé en épicerie, enfin en PGC, en employé libre service au début et sur la fin de contrat, donc les 8 derniers mois j'étais manager du DHP, donc j'ai pu évoluer en interne. Ensuite de là, j'ai continué mes études puisque je suis parti et je suis encore en licence professionnelle. Donc j'ai changé d'enseigne, je suis chez Auchan maintenant et ça fait 5 à 6 mois à peu près que j'y suis déjà. Donc voilà, donc après le BTS, moi j'ai eu l'option de continuer les études en licence pro et j'ai changé d'enseigne au passage. Donc ça c'est mon parcours. Vous pouvez évidemment le faire, aller dans ce sens, partir en licence pro. Moi je vous le conseille, il n'y a pas de souci, mais on verra qu'il y a plein d'autres solutions qui sont possibles. Alors, le plan de la vidéo, découpé en 2 parties. La première, on va s'intéresser à la poursuite d'études qui est possible après un BTS MUC, qui est largement recommandé aussi maintenant. Et ensuite, on va voir aussi l'insertion professionnelle directement après le BTS MUC, qui est également tout à fait possible parce que les études, ça fait pas tout. Il faut avoir des projets derrière et en fonction de ces projets, on n'est pas obligé de poursuivre les études. Alors, c'est parti. Les études en premier lieu. Alors, tout d'abord, on peut faire une licence pro juste après. Donc, il y a plusieurs domaines possibles. Il y a commerce, licence pro en commerce, en distribution, dans tout ce qui est marketing, donc analyse des besoins des clients. Aussi, on peut aller dans la relation client, notamment pour devenir manager caisse par exemple. On peut aussi partir dans le e-commerce, ça se fait de plus en plus maintenant, même avec un BTS MUC, en sachant que la réforme du BTS MUC va aussi dans ce sens et est beaucoup plus en accord avec la réalité maintenant. Alors moi j'ai fait une licence pro commerce et distribution qui s'appelle DistriSup Management, qui sont présents dans toute la France, donc vous pouvez faire ça, elle est vraiment orientée vers la grande distribution alimentaire. Ensuite, après une licence pro, vous pouvez faire aussi avant vous pouvez faire soit une licence pro, soit une licence normale pour aller vers un niveau bac+5 avec un master derrière. Donc ça, c'est les études un peu plus généralistes, mais qui vous permettent d'aller jusqu'au master. Alors pareil, vous pouvez avoir plusieurs domaines, que ce soit le commerce, la distribution, le marketing, l'e-commerce, la relation client. Vous pouvez, il y a plein de domaines, l'économie. À privilégier, il y a plein de choses possibles en licence généraliste. Il n'y a pas de souci. Après un BTS, vous pouvez réintégrer une licence. Et bien sûr, il y a les grandes écoles de commerce. Les écoles de commerce qui sont... attention bien sûr à vérifier qu'elle est bien reconnue en tout cas, mais il est tout à fait possible après un BTS, si vous avez un dossier en béton qui est un très bon dossier, vous pouvez réussir à intégrer une école de commerce. Alors là, je vous conseille vraiment de le faire en alternance parce qu'au prix annuel de l'école de commerce, ça va douiller si vous allez en école de commerce. Donc j'ai recherché une alternance pour ça, pour vous faire payer la formation. Enfin, moi je vous recommande. En tout cas, je ne dépenserai pas 10 000 balles par an pour une école de commerce. C'est mon point de vue. Ensuite, on va parler de l'insertion professionnelle. Alors, pour l'insertion professionnelle, il y a tout d'abord plusieurs possibilités. La première, c'est d'être dans la grande distribution alimentaire, donc les GSA. Vous pouvez être en sortie de BTS, vous pouvez être manager d'un petit supermarché, manager ou seconde rayon dans un grand supermarché. En tout cas, vous pouvez avoir vraiment cet emploi de manager. Dans un hypermarché, vous serez impossible d'être manager directement, vous serez assistant souvent. Alors quand je parle manager, c'est manager d'un secteur entier ou dans ce cas, vous serez un assistant ou chef de rayon à voir, donc en hypermarché, puisque c'est largement plus grand. Vous avez la possibilité aussi d'aller chez les GSS, donc les commerces qui sont spécialisés comme Leroy Merlin, Decathlon, enfin tous ces genres de choses, là où vous pouvez être manager
Et vous pouvez être aussi assistant de direction dans les petites boutiques, qui font moins de 400 mètres carrés. Vous pouvez être assistant de direction avec un BTS MUC, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, vous pouvez aussi intégrer les fonctions support. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, si vous vous spécialisez en plus en Bac+3, vous pouvez aller vers une fonction d'achat, marketing, logistique aussi, il y a possibilité. Voilà, vous avez plusieurs fonctions support possibles à côté du magasin. Et vous pouvez aussi devenir commercial. Alors ça, c'est pas le but réel du BTS MUC, puisque c'est plutôt le BTS NRC qui le propose. Mais vous pouvez tout à fait, moi j'ai connu quelques commerciaux, représentants de marques qui sont venus, ils avaient un BTS MUC, donc comme quoi tout est possible, même avec un BTS MUC, on peut devenir commercial, il n'y a pas de souci. Alors en tout cas, ce qui est important à retenir dans cette vidéo, la première chose, c'est que la BTS MUC, c'est vraiment un tremplin vers la grande distribution, que ce soit la grande distribution alimentaire ou grande distribution spécialisée. Le BTS MUC, c'est vraiment la première porte d'entrée qui est extrêmement connue évidemment et qui est recommandé de faire. En plus en alternance, moi je le préfère parce que le commerce a besoin d'être en alternance pour voir si ça nous plaît déjà et ça permet d'acquérir l'expérience, donc c'est vraiment bien. Ensuite, les normes de recrutement aujourd'hui, c'est à peu près Bac+3 maintenant, en tant que manager de rayon du moins. Avant c'était Bac+2, mais les recruteurs ont tendance à avoir évolué d'un échelon la base de recrutement à Bac+3. Donc moi j'ai voulu rentrer manager chez Auchan directement après le BTS MUC. Ils ont préféré que je parte sur un Bac+3 avec eux pour devenir manager derrière. Donc ils ont rehaussé le niveau d'un cran. Mais tout est possible. Et évidemment, privilégier l'évolution interne aussi. Je vais vous dire une phrase juste après. Mon petit conseil, c'est faites des études intelligemment. Donc mon conseil, en fait, en disant faites des études intelligemment, c'est dans le sens faire des études pour faire des études, ça sert à rien. Faites des études parce que vous en avez besoin, faites des études parce que vous avez besoin d'avoir des connaissances peut-être. Parce que vous avez des réels projets derrière, mais si c'est pour faire un Bac+5 pour dire ouais j'ai un Bac+5, ça sert absolument à rien. Moi je préfère, là je vais m'arrêter par exemple à Bac+3 et après je vais évoluer en interne plutôt que de partir sur un master où j'ai pas forcément envie de le faire et l'école ça me saoule. Donc c'est pour ça que je préfère l'évolution interne. En plus, privilégiez toujours l'alternance, c'est ce que je dis souvent, pour pouvoir voir si ça vous plaît et pour faire vos preuves et construire votre réseau. Ça vous permettra déjà de voir si ça vous plaît et de pouvoir avoir sur votre CV des lignes, des années déjà d'expérience en sortie de master. Si vous faites votre master en alternance, donc depuis le début, vous avez 5 ans d'expérience en grande distribution alimentaire, vous êtes pris partout, il n'y a pas de problème, vous avez l'expérience suffisante. Moi c'est ce que je dis toujours, faites des études vraiment intelligemment. Si vous avez envie d'en faire, faites-en. Mais toujours réfléchissez à ce que ça va vous apporter et les projets pro que vous avez derrière. C'est très important à retenir. Et donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné quelques indicateurs pour la suite, études ou insertion professionnelle, ou les deux, évidemment si vous faites en alternance. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour suivre toutes nos vidéos et bien sûr rejoignez notre espace membre pour avoir accès à l'ensemble de notre contenu, de nos fiches de révision, de nos cours, de nos diaporamas, de tous nos dossiers professionnels. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!